deux vecteurs UV étant donnés, on peut toujours les représenter en faisant en sorte que leur représentant ait une origine commune qu'on va appeler grand A. On va prendre grand A comme origine du repère et on va utiliser l'unité de longueur qui est définie ici pour tracer le cercle de centre grand A origine du repère et de rayon égal à 1. On sait que ce cercle en bleu est le cercle trigonométrique. Il va couper la droite AB au point grand I de coordonnées 1, 0. Si on avait également dessiné, si on considère également l'axe des ordonnées qui est perpendiculaire à la droite AB et qui est gradué également avec la même unité de longueur. Mais on va seulement s'intéresser aux abscisses et donc ce qu'il faut retenir, c'est que le point grand I, son abscisse est égal à 1. L'abscisse du point grand A est un abscisse 0. Et en fait, le point grand M sur le cercle trigonométrique ici, bien, on sait qu'il représente l'angle dont un côté est la demi-droite AI et l'autre côté est la demi-droite AM. Cet angle, ce point a pour abscisse le cosinus de l'angle 47 degrés ici. C'est une définition qu'on a vue précédemment. Et je rappelle qu'en fait, c'est parce que nous avons AMD qui est un triangle rectangle. En face de l'angle droit, nous avons l'hypoténuse qui est égale à 1. On sait que par définition, dans un triangle rectangle, le cosinus de l'angle, ici 47 degrés, est égal à le côté adjacent sur l'hypoténuse, et l'hypoténuse étant égale à 1, puisque nous sommes sur le cercle trigonométrique, eh bien, on a directement que le cosinus de 47 degrés est égal à la longueur du côté adjacent à l'angle 47 degrés. On retrouve notre triangle rectangle AHC qui partage le même angle 47 degrés ici. En fait, les deux triangles AMD et AHC sont semblables. C'est ce qui permet d'ailleurs de définir la notion de cosinus, puisque le cosinus 47 degrés sera aussi égal au côté adjacent ici, AH, divisé par l'hypoténuse AC. Les triangles étant semblables, ils ont des côtés proportionnels et les rapports des longueurs, AD sur AM est égal à la longueur AH divisé par la longueur AC. Côté proportionnel, donc les rapports des côtés ont la même valeur et c'est ce qui permet de définir les rapports trigonométriques. Rapport trigonométrique qu'on appelle aussi nombre trigonométrique, le cosinus, côté adjacent sur hypoténuse. L'hypoténuse dans le triangle AHC a été multipliée quasiment, alors on voudrait en réalité, on peut mettre 2, mais bon, à la limite, ça n'a pas vraiment d'importance. Voilà, donc voilà, l'hypoténuse a été multipliée par 2. Donc si vous prenez 0,68 et que vous le multipliez par 2, vous allez obtenir, bon, à peu près 1,36. Par exemple, il est possible que le cosinus soit égal à 0,678 ou 676, auquel cas je n'atteins pas exactement le 1,36. Quand on fait le produit des deux nombres, on n'obtient pas exactement 1,36. Mais l'important, ce qu'il faut remarquer ici, c'est que pour obtenir l'abscisse du point grand C, eh bien, on a projeté orthogonalement le point grand C sur la droite AB, et on obtient le triangle rectangle, et en fait il suffit juste de faire multiplier l'hypoténuse, c'est-à-dire la longueur du vecteur, par le cosinus de l'angle. Et on peut écrire tout simplement que l'abscisse du point grand H, enfin du point grand C, pardon, l'abscisse du point grand C, c'est tout simplement la longueur de l'hypoténuse, donc la norme du vecteur AC, multipliée par le cosinus de l'angle, formé par le vecteur AC et le vecteur AB, plutôt que d'écrire, on va directement écrire la mesure de cet angle, qui a été donc 109,45. Il est inutile de trop alourdir les notations. Donc on est bien d'accord qu'ici, il faut mettre la mesure la plus précise possible de l'angle formé par les deux vecteurs AB et AC. Donc vous avez que l'abscisse du point grand C, c'est tout simplement la norme de AC fois cos de 47 degrés. Donc ça, c'est une relation assez importante à bien retenir. L'abscisse du point grand C, c'est simplement la longueur du côté adjacent dans le triangle ACH, le côté adjacent à l'angle 47 degrés. Et alors, on peut très bien multiplier ce produit par, je vais changer de couleur d'ailleurs, par 1, et dire que 1, c'est la norme
enfin c'est la norme de AB divisé par la norme de AB. Vous êtes d'accord que ce nombre est égal à 1. Donc ceci et ceci est le même, c'est le même nombre. Donc je peux écrire que XC, l'abscisse du point grand C, c'est la norme de AC fois la norme de AB fois le cos de l'angle entre les deux vecteurs divisé par la norme de AB. Vous voyez, j'ai multiplié en haut et en bas par la norme du vecteur AB. Quel est l'intérêt de faire ça? C'est que je vais pouvoir faire apparaître le produit scalaire des deux vecteurs AB et AC. Et on peut dire que l'abscisse du point grand C sur la droite AB ici, c'est tout simplement d'origine grand A, donc abscisse de grand A 0, l'abscisse de grand I égale à 1 qui est ici. Bien, c'est tout simplement l'abscisse donc, du projeteur orthogonal du vecteur, du deuxième vecteur, de l'extrémité du deuxième vecteur ici. Bien, son abscisse, c'est AC, le produit scalaire des deux vecteurs, divisé par des deux vecteurs, donc AB ici, divisé par la norme de AB. Ainsi que si on calcule le produit scalaire des deux vecteurs AC et AB, on a une nouvelle interprétation de ce produit scalaire qui est que lorsque l'on divise ce produit scalaire par la norme des deux vecteurs, par exemple ici le vecteur AB, eh bien on va obtenir l'abscisse du projeté orthogonal du deuxième vecteur, donc C, sur la droite AB. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant, mais encore plus important également, cette propriété que l'abscisse du point grand C, c'est tout simplement la norme de AC fois cos de 45 degrés. Et en fait, quand on calcule un produit scalaire, on voit qu'on peut interpréter donc, cette partie-là du produit scalaire, du calcul, comme étant l'abscisse du point grand C sur AB, sachant que le deuxième nombre ici, c'est tout simplement la longueur du vecteur AB, donc l'abscisse du point grand B cette fois. Donc ici on a l'abscisse du point grand B, et ici on a l'abscisse du point grand C. Vous voyez ? Le fait de parler d'abscisse fait que lorsque l'on va avoir un angle plus grand que 90 degrés, donc un angle aigu, eh bien on va ce qu'on écrit là est encore correct, puisque automatiquement le cosinus va prendre une valeur négative, et donc l'abscisse du point grand C va devenir négative. Plutôt que de travailler sur l'intérêt c'est que plutôt travailler sur des valeurs absolues, et après dire si l'angle est aigu, il faut mettre un signe moins, parce que le produit scalaire, si l'angle est aigu, le produit scalaire est positif, si l'angle est obtus, le produit scalaire est négatif. Évidemment, c'est quelque chose qui est important de connaître et de savoir. Mais une autre façon de le remarquer, c'est que quand l'angle est obtus, les abscisses des deux points sont opposées, ou en particulier l'abscisse du point grand C est négative. Dès que l'angle est plus grand que 90 degrés, l'abscisse du point grand C, l'abscisse du projeté, l'abscisse de grand C, devient négative. En raisonnant sur la droite donc AB, avec A origine du repère, donc A avec une abscisse de 0. Et dans ce cas-là, l'abscisse du point grand B, c'est la longueur du vecteur AB, et l'abscisse du point grand C, c'est la longueur, du coup là on ne parle plus de longueur, l'abscisse du point grand C, c'est effectivement c'est ce par quoi il faut que je multiplie la longueur de AB pour obtenir le produit scalaire, tout simplement. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre attention.